Il y a eu une espèce de série de messages percutants depuis les 4, 5, 6 dernières semaines qui viennent nous remuer, nous remettre en question. Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Ce matin, je ne vais pas déroger. Je vais rester dans cette série de messages. Je vais venir remuer des choses, remettre en question. L'important, ce n'est pas ce que je vais dire. L'important, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça que ce matin, le message va être appuyé sur les Écritures. Et j'aimerais commencer en vous disant le titre, qui est un titre accrocheur, si on veut, qui appelle « Je prends plaisir » avec rien qui suit. Je prends plaisir à quoi? Quand Dieu prononce la phrase « Je prends plaisir », qu'est-ce que ça évoque chez nous? Quelqu'un qui égrène des billes? Quelqu'un qui fait des sacrifices? À quoi ça fait référence dans notre tête? Quelque chose qui ferait plaisir à Dieu. Je prends plaisir à quoi? Il y a plein de bonnes choses, sûrement. Mais c'est ça, c'est un titre évocateur parce qu'il laisse la porte ouverte. Un peu dans une relation entre un homme et une femme, quand un des deux époux dit à l'autre « Je prends plaisir à ceci », l'autre, normalement, va se faire un plaisir de répondre à ça. Vous savez, j'indique, je dis « Voici ce que j'aime », puis l'autre fait « Non, ça ne marche pas comme ça. On aime faire plaisir. » Donc, ce matin, ça va être... Je vais essayer de rester le plus concret possible pour qu'on puisse revenir chez nous et directement, en arrivant chez nous, commencer à mettre ça en application. Quand j'ai amené le message sur le bon samaritain, j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte quand Jésus parlait avec le docteur de la loi. J'ai ouvert une porte à l'effet que Jésus disait au docteur de la loi c'est bien, mais tu as négligé la personne dehors. Tu es irréprochable aux yeux de la loi, mais tu as négligé quelque chose. Tu n'as pas fait le bien qui était là. Et même le docteur de la loi reconnaissait que le sacrificateur et le lévite avaient mal agi dans cette parabole-là. La porte, c'est que la loi aurait dû être mise de côté pour faire le bien. Cette porte ouverte-là, je vais essayer de la fermer aujourd'hui. Je vais m'insérer directement là-dedans. Puis les points d'interrogation qui ont été soulevés, j'espère que je vais y répondre. Mais moi, je suis juste un homme, donc on va aller dans la parole de Dieu, on va creuser ensemble. Il va y avoir beaucoup de lectures à faire ce matin. Alors, préparez vos doigts. On met notre doigt dans notre bouche, on liche, puis on se prépare à flipper les pages. Et puis, ceux qui ont des pouces en caoutchouc, on se prépare. Vous êtes prêts? Alléluia. Donc, on va aller dans Matthieu 9, verset 13. Matthieu 9, verset 13, qui dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir » à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Apprenez, allez et apprenez. » Jésus donne un devoir aux pharisiens. Il dit « Allez et apprenez. » Il vient de se produire quelque chose. Il vient d'avoir une situation, si vous lisez le contexte, il vient d'avoir une situation, puis les pharisiens viennent, puis ils disent « Hey, la loi! » Puis l'item de la loi en question ici, c'est... OK. L'item en question ici, l'item de la loi, c'est le sabbat. OK? Les pharisiens sont venus reprocher à Jésus que la loi du sabbat est violée. Il leur répond « OK, tu dis que je viole la loi, va et apprends ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Un devoir. Et dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9 n'étant pas le dernier, il y a une suite de chapitres qui continuent et l'examen vient. Dans Matthieu 12, verset 7, Matthieu 12, verset 7, je l'ai peut-être lu vite le premier, je vais le laisser flipper pour celui-là. Matthieu 12, verset 7, nous dit « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Allez et apprenez. L'examen vient, mais si vous saviez, vous n'auriez pas condamné des innocents. Autrement dit, la conclusion de l'examen, c'est « Vous avez échoué. » Vous ne savez pas, parce que si vous saviez, vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous me suivez?
un reproche est adressé aux Juifs qui viennent un jeu de blâme, si on veut. On se lance des blâmes comme ça en pleine face. Nous, les chrétiens, on ne fait jamais ça. Non. Donc, il y a un jeu de blâme. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et le sujet ici, c'est sur un article de la loi que Jésus se faisait un plaisir de remettre d'en face des pharisiens. Le sabbat. Donc, il leur dit, si vous saviez, ils n'ont pas appris. Conclusion, vous n'avez pas appris. Vous me reprochez la même chose. Vous n'avez pas fait vos devoirs. J'ai pas envie de me faire dire ça quand je vais arriver devant le Seigneur. C'est assez important pour qu'ils donnent le devoir aux pharisiens et c'est assez important pour qu'ils leur redisent à nouveau, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Il y a quelque chose dans miséricorde et sacrifice que les pharisiens y ont manqué. Donc, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que nous, on va chercher à s'insérer, on va chercher à voir où il est l'item que Jésus cherchait à introduire. Le contexte, la réponse que Jésus fait un petit peu plus loin dans Matthieu, il dit « Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat ». Si vous lisez plus loin dans le texte, on ne l'a pas, mais si vous lisez, Jésus dit « Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat ». Jésus est ironique quand il dit ça. Parce que les Juifs disent « Non, c'est le sabbat, c'est aucun travail, tu n'as pas le droit de prendre ton lit, tu n'as pas le droit de guérir. » Même le chef de la synagogue avait dit « Il y a 6 jours de la semaine pour te faire guérir, choisis-en un des 6, mais pas lui. » Jésus dit « Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. » Mais l'ironie, c'est dans « Il est permis ». Des fois, je me moque de mes enfants quand ils viennent et ils disent « Papa, peux-tu ramasser ça? » Puis je leur dis « Je te donne le droit. Je te donne la permission de ramasser. En fait, je te donne même le... Tu peux respirer. C'est une permission. L'ironie est dans Dieu qui dit « Je te donne la permission de faire du bien. » As-tu besoin d'avoir une permission pour faire du bien? C'est ironique. Jésus qui dit « Oui, en fait, je te donne le droit, oui, tu as le droit de faire du bien. Toi, tu n'as pas le droit. » Non, ça n'arrivera jamais. Donc, l'ironie est dans Jésus qui dit « Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Il se moque des pharisiens. Ici. Fin de la parenthèse. Donc, Jésus introduit une notion qui a été perdue parce que je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Jésus dit, si vous saviez ce que signifie, et il cite un passage de l'Ancien Testament. Il cite un passage que les pharisiens connaissaient, mais la notion, elle était perdue. Jésus l'introduit de nouveau. La primauté du bien. La primauté, c'est un grand mot, mais ce qu'il veut dire, c'est que ce mot-là, le bien, passe par-dessus tout. Si il y a quelque chose qui se produit qui t'empêche de faire le bien passe par-dessus, dans le cas qui nous concerne, la loi concernant le sabbat. Vous me suivez? Donc, la primauté du bien. Il dit, David, n'avez-vous pas lu que David, quand il s'est sauvé, il est arrivé devant le sacrificateur, il a dit, « Vite, donne-moi et à mes hommes des pains, je suis parti à la course, je n'ai rien amené. » Le sacrificateur répond, « Mais voyons, je n'ai que des pains de proposition. Des pains saints, qui c'est interdit aux gens de manger s'ils ne sont pas sanctifiés. » Et il y a une petite discussion qui s'ensuit. David finit par manger les pains. Jésus dit, David a mangé les pains et ça n'a pas été un péché. Il n'y a pas un péché qui a été retenu contre lui. Donc, vous voyez qu'il est possible de faire une incartade à la loi sans péché. Il lance ça en face des pharisiens parce que les pharisiens avaient oublié qu'il est possible et la loi, les choses saintes, etc., c'était devenu un intouchable, un inviolable au point où on sortait les gens, pas sortait, mais on les mettait à l'index. « Hey, toi, tu n'as pas le droit de prendre ton lit. Hey, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. » Le jour du sabbat. Donc, David, parce qu'il n'a pas péché, ça montre du même coup que la loi n'est pas parfaite, puisque David a violé la loi, mais il n'a pas eu de péché. Fait qu'il y a comme un point que Jésus pointe en disant, tu vois, il y a comme un défaut ici. Si la loi était parfaite, soit David aurait péché, ou soit la loi n'aurait pas été violée. Il y aurait un des deux, là.
Jésus, après ça, il dit, à travers lisez les évangiles, il dit à plusieurs reprises, excusez, il dit, il prend un malin plaisir à pointer tous les défauts dans la loi. Il dit, par exemple, vous circoncisez, vous faites circoncire un garçon le 8e jour, le jour du sabbat. Pour que la loi sur le 8e jour ne soit pas violée, il brisait la loi du sabbat pour circoncire. Puis après ça, il dit, moi, j'ai sanctifié un homme tout entier le jour du sabbat, puis vous me le reprochez. Autrement dit, il y a un défaut dans la loi ici, la loi qui dit, tu vas faire aucune œuvre le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour du repos. Et ce qui se produit, c'est qu'on va violer le sabbat pour ne pas violer la loi de la circoncision qui était le 8e jour. Tu comptais 8 jours, puis tu amenais un agneau ou un oiseau en sacrifice, dépendamment des moyens que tu avais. Mais les pharisiens faisaient ça le jour du sabbat. Ils montrent une inconsistance que les pharisiens n'ont comme pas vue. Ils ont perdu. Il y avait aussi, si ton fils ou ton bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, qui d'entre vous ne va pas le retirer? Ça, c'est quand Jésus a guéri l'homme hydropique. Il dit, n'importe qui ici va aller sauver son fils le jour du sabbat, peu importe l'effort qu'il va faire, parce que c'est plus important la vie de mon fils ou la vie de mon bœuf que... Fait qu'il dit, vous faites ça le jour du sabbat, vous voyez pas de problème là-dedans, mais moi, parce que j'ai guéri un homme qui avait... un homme hydropique, OK? Autrement dit, il y a beaucoup d'eau dans le cerveau, là. Il l'a guéri. Et Jésus montre encore une fois une inconsistance que les sacrificateurs n'ont pas nécessairement vue. Après ça, il dit, vous détachez et vous menez à boire votre âne le jour du sabbat. Vous faites ça. Mais moi, si je fais du bien, vous me le reprochez. Même dans l'Ancien Testament, Moïse et Aaron, quand la loi a été instaurée, Aaron s'est fait donner un sacerdoce. Puis quand Aaron a pris le sacerdoce, il était dans un état d'impureté. Et puis il n'a pas fait la loi. Moïse s'est fâché, il a dit, c'est pas ça que tu devais faire, tu devais faire. Puis là, Aaron, il dit, ouais, mais si je l'avais fait, j'aurais été impur, puis là, ça n'aurait pas été bien. Puis là, il y a une discussion à Aaron qui voit qu'il y a un conflit dans la loi, qui se sent obligé de violer la loi parce qu'il n'est pas pur. Et puis Moïse, de l'autre côté, qui dit, non, tu as violé la loi, tu ne l'as pas fait, c'est comme ça que tu devais le faire. Les deux s'ostinent pour finalement, non, finalement, tu as bien agi. Il y a des inconsistances dans la loi, elles apparaissent un peu partout, mais l'information s'est perdue. Même l'injustice la plus grande qui est possible de faire, ou la violation de la loi la pire que tu peux faire, Jésus le dit, vous n'auriez pas condamné des innocents. Jésus, condamné à la croix, OK, condamné à mourir, une mort atroce, c'est une violation de la loi parce que tu ne condamnes pas un innocent. Tu ne tueras pas, c'est un commandement, et tu ne condamneras pas un innocent, c'est un commandement. C'est une violation de la loi majeure. Mais pourtant, la violation de la loi, c'est ça qui nous a amené la vie dans ce cas-ci. Vous me suivez? Galates 4, verset 9, même nous dit que la loi, c'est faible et pauvre. Galates 4, verset 9, nous dit que c'est un rudiment. Il dit, à présent que vous avez connu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires? Rudiment. Dans certaines traductions, la base. Vous savez, au drum, il y a ce qu'on appelle, à la batterie, il y a ce qu'on appelle les rudiments. Les rudiments, c'est des jeux de main que tu apprends par cœur, comme par exemple le paradiddle, qui est gauche-droite, gauche-gauche, droite, gauche-droite, droite. Tu dois apprendre ça par cœur pour être capable... Là, j'en vois qui récite. Tu dois apprendre ça par cœur pour ne pas avoir à le penser. Puis après, tu le possèdes et après, tu l'appliques au drum. Et ce qui se produit, c'est que, dépendamment de comment tu vas l'appliquer, la mélodie va changer. Et au lieu que ça sonne droite, gauche, droite, gauche, gauche, mécanique, ça devient mélodique, si c'est possible d'avoir un drum mélodique. Mais donc, le point, c'est que ça, c'est la base que tu dois maîtriser pour être capable, après ça, de faire le reste. Si tu ne maîtrises pas ce pauvre et faible principe élémentaire,
parce que l'Épître aux Galates, c'est Paul qui dit vous retournez aux Galates dépourvus de sens, vous, pour qui Christ a été présenté comme étant crucifié, voulez-vous retourner à la loi? Il avait recommencé à pratiquer la loi, puis l'Épître aux Galates entier dit non, vous ne retournez pas sous la loi, qui est un pauvre et faible principe rudimentaire, élémentaire. Donc, si la loi, c'est faible, un faible rudiment, OK, c'est que il faut aller plus loin, il ne faut pas rester collé là. 2 Corinthiens 3, verset 11, nous dit, il parle de la loi un petit peu plus haut, il parle du ministère de la mort, de ce qui nous a amenés vers Christ. Toute la loi mène à Christ. Il dit, ça, c'était passager parce que le reste devait venir, ce qui est permanent devait venir. Donc, ce qui est passager, c'est la loi. Si la loi, c'est un rudiment, si la loi, c'est passager, même si c'est glorieux, c'est l'essence du passage, là, si ça, c'est rudimentaire et passager, ça veut dire que il faut aller plus loin. Il faut aller au-delà de. Mais ça veut aussi dire qu'elle est imparfaite et qu'elle a des limites. Dans ce contexte, c'est important d'étudier attentivement les mots que Jésus utilise en parlant de miséricorde et de sacrifice. Parce que la loi est passagère, parce que la loi est rudimentaire, comme une ébauche, une représentation de quelque chose de mieux. À cause de ça, il faut aller creux dans miséricorde et sacrifice. Et ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les mots, l'étude des mots. Donc, on va aller dans l'étude des mots pour éviter de se faire le même reproche que les pharisiens. Vous êtes avec moi? Allons-y. Sacrifice. Sacrifice fait référence à un code de conduite. Je fais une faute et je vais normatiser, c'est normatif, je sais ce que je vais faire. Je fais une faute, il y a une action contre. Si tu fais tel péché, tu vas amener un agneau d'1 an. Si tu fais telle chose, tu vas offrir une colombe. Si tu fais telle chose, c'est normatif, un sacrifice. Je vais offrir un sacrifice. Nous, dans notre côté, si on faisait un sacrifice, ça serait peut-être quelque chose comme 2 Je vous salue Marie, puis un Notre Père. Ça donne une bonne conscience, parce que c'est une suite d'actions. Je vais me flageller figurativement. C'est une suite d'actions que je vais faire pour me donner bonne conscience, puis me dire, bon, j'ai payé pour mon péché, c'est fait. OK? Ça n'engage pas la conscience. Ça n'engage pas ta relation avec Dieu. C'est une punition, tu te fais taper ses doigts, tu dis, OK, parfait, je vais recommencer. Puis je sais que dans une semaine, je me ferai de nouveau taper sur les doigts, puis je sais exactement qu'est-ce que ça va être. Ce qui veut dire que pendant la semaine, tu commets ton péché, mais tu prévois, quand tu étais sous la loi, là, tu faisais ton péché pendant la semaine, puis là, il fallait que tu prévoies ton amende à donner, ton sacrifice, en fonction de tes péchés le dimanche. Pas le dimanche, le sabbat. Je m'excuse. Autrement dit, tu es en train de monnayer, oh, je vais arrêter, ça va me coûter trop cher. Vous suivez? C'est possible de monnayer ton péché quand tu es sous la loi. Parce que c'est une suite de sacrifices. Et autant tu es prêt à sacrifier, si tu es prêt à tout sacrifier, il n'y a pas de limite au péché que tu vas commettre. C'est mécanique. Les sacrifices, c'est la loi. C'est moi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour régler mon problème? Mettre un pansement sur le bobo et avancer. C'est des obligations, c'est des préceptes, comme Colossiens 2,23 nous dit. Ce sont des préceptes, des préceptes qui parlent de moi. Ça enseigne, c'est-à-dire ça dégage aux gens le mépris du corps. Regardez tous les sacrifices que je fais. Le mépris de la personne. Ça engage-tu ta relation avec Dieu? Non. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela, c'est sans valeur réelle. Quoi? Il parle du respect de la loi, là.
Cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Les sacrifices, donc, c'est moi. La loi, c'est moi. Du côté de la miséricorde, par contre, Psaume 51, 19. Le côté de la miséricorde, Psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Est-ce que tu viens devant quelqu'un que tu as offensé en disant « Hey, je veux la miséricorde ». Tu peux. Tu vas-tu l'avoir? Quand tu te présentes devant Dieu avec l'esprit brisé, il y a un cœur contrit. La loi, c'est plus important, la loi. Ce qui est important, quand tu arrives devant Dieu avec un cœur brisé, un esprit contrit, tu as pris conscience de ta faute. Tu as pris conscience de ce que tu as fait. Et tu te présentes devant Dieu avec crainte et tremblement, avec un esprit abattu, pas abattu, mais un esprit brisé, contrit. Tu es conscient. Seigneur, je ne suis pas digne. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu demandes miséricorde. Et Dieu dit qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé. Quand tu viens implorer miséricorde, tu as une négociation à faire. Tu es contrit, tu es abattu. Tu es conscient que tu as violé la loi de Dieu. Tu es conscient que tu as commis des fautes, mais tu viens devant la personne que tu as offensée et tu implores miséricorde. Une relation, un échange. Dieu dit qu'il est favorable à ça. Ça implique une repentance, une conversion et une relation. Quand tu te sens mal pour ce que tu as fait, c'est pas important le sacrifice que tu vas accomplir le dimanche. Quand tu te sens mal, tu ne recommenceras pas. Vous savez, quand tu te sens bien dans ton péché, tu vas recommencer. Donc, quand tu te sens mal, quand tu viens devant le Seigneur avec un esprit contrit, un esprit brisé, le Seigneur prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il prend plaisir à la relation et non à la loi, à la mécanique, à comment tu vas réussir à te négocier un pardon des péchés en amenant assez de bœuf et assez de brebis. C'est plus facile de pardonner à quelqu'un qui a la bonne attitude. Le sacrifice, ça force le pardon. Tu n'as pas le choix de pardonner. Il a fait tout ça. Mais la miséricorde sollicite le pardon. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Jésus dit que les gens qui sont coupables aux yeux de la loi, Jésus dit que ces gens qui sont peut-être coupables aux yeux de la loi, mais pas aux yeux de Dieu, il dit, vous auriez dû faire miséricorde. C'est exactement le contexte dans lequel s'insère cette discussion-là que Jésus a avec les pharisiens. Il reproche le viol du sabbat, mais Jésus dit, non, il y a un précepte meilleur que la loi. Tu es en train de condamner un innocent en lui disant, tu as violé le sabbat, tu es coupable. Jésus dit, non, il est innocent, dans le bon sens du terme. Introduction d'un précepte meilleur, Hébreux 7, 19, on ne l'a pas, Simon, mais c'est l'introduction de quelque chose de meilleur, de supérieur à la loi, puisque la loi, c'est un faible rudiment, puisque la loi est passagère et qu'il y a quelque chose de permanent qui est plus glorieux, qui est plus grand. Jésus vient l'introduire. Romains 1, verset 17, Romains 1, verset 17 nous dit, Romains 1, verset 17 nous dit, on l'a pas? Ah oui, on l'a. Oui, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et non par la loi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le lui en question, c'est Jésus.
la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la loi. Oh, excusez. Hein? La foi? Vous êtes sûr? Mais pourquoi le juste vivrait par la foi s'il est juste? Pourquoi tu dois t'en remettre à un juge puis avoir foi, tu vas vivre par la foi si tu es juste? Point suivant, c'est parce que loi et justice ne font pas toujours bon ménage. Il est possible de respecter la loi et violer la justice. On en a vu quelques exemples aujourd'hui. Puis j'ai introduit ça dans le message du bon samaritain. La loi, écoutez bien ce que je veux dire, est soumise à la justice et non la justice à la loi. C'est ça que Jésus est en train de dire. La justice est plus grande que la loi. Si la loi te force à violer la justice, pas la justice des hommes, la justice de Dieu, la vraie justice. Vous savez, pour ceux qui suivent à l'Agapé, c'est un concept qu'on a exploré, la justice de Dieu, et on s'est rendu compte, en fait, que la plupart d'entre nous, on a un mauvais concept de la justice. La Bible dit que notre justice est souillée. Notre concept, il est mauvais. Mais quand on parle de la justice de Dieu, c'est les choses telles qu'elles auraient toujours dû être. La justice, effectivement, elle est pure. Donc, la justice n'est pas soumise à la loi, c'est la loi qui est soumise à la justice. Si dans ta vie survient une situation, puis là, je parle de la loi, pas de la loi des hommes, je parle de la loi divine, survient une situation où la justice t'ordonne de violer la loi. Comme tous les exemples que Jésus disait, puis après ça, il disait, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Même de cette loi-là, j'en suis maître. Si la justice te force à violer la loi, il se produit quoi? Tu es dépendant de la miséricorde de Dieu pour vivre. C'est la foi en Dieu qui va te faire vivre. Si la loi est vague, il y a des cas dans lesquels, tu sais, je vais-tu dans ce travail-là ou je ne vais pas dans ce travail-là? Est-ce que j'épouse cette femme-là ou je n'épouse pas cette femme-là? Je vends-tu ma maison ou je ne vends-tu pas ma maison? Qu'est-ce que je fais? Il y a plein de choix dans ta vie en ce moment pour lesquels la loi n'a aucune indication. Tu vas lire ta parole, ça va pencher ni à gauche ni à droite. C'est qu'est-ce qui doit dicter ta conduite? La justice. Parce que la loi est soumise à la justice. C'est Jean, si je ne me trompe pas, qui dit « Aimez-vous les uns les autres. » OK? La loi se résume à ceci. Ce n'est pas écrit dans la loi n'est pas contre ça. Mais si tu aimes les autres, tu vas accomplir la justice. C'est la justice de Dieu qui prime par-dessus tout. La loi, ça permet la miséricorde. Je vais sembler me contredire, mais la loi permet la miséricorde, la justice et la grâce. Même si c'est pas inclus dans la loi, des fois, tu es obligé de dire, bon, mais je vais faire une incartade, je vais mettre ça de côté parce que je vais accomplir la justice. Mais la loi permet la miséricorde. Parce que sans viol de loi, il n'y a pas de miséricorde. Sans la loi pour me dire que j'ai péché, il n'y a pas de péché. C'est pour ça que par la loi, je suis en train de résumer un passage, là, c'est pour ça que par la loi vient la connaissance du péché, donc vient la mort. La loi permet donc l'application de la miséricorde. Tu n'as pas besoin de faire miséricorde à quelqu'un qui n'a pas violé la loi. Tu as besoin de faire miséricorde à quelqu'un uniquement s'il l'a violé. Donc, la loi permet l'application de la justice. La grâce, faire grâce à quelqu'un, c'est possible uniquement si la loi est là. Tu ne peux pas faire grâce à quelqu'un de son péché s'il n'y a pas de péché. Fait que la loi permet ça en disant, il y a un péché, tu es coupable, maintenant, miséricorde, justice et grâce peuvent s'appliquer. La miséricorde permet d'accomplir la justice. Parce que la loi, à cause qu'elle est faible, rudimentaire et qu'elle est passagère,
la miséricorde va venir compenser pour les erreurs qui peuvent surgir de la loi. La loi permet, en imputant point, c'est-à-dire la miséricorde permet, en imputant point la loi, d'accomplir la justice. Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17, qui affirme que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la loi. Le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est ça, le royaume de Dieu. Romains 5, 13 nous dit, maintenant qu'on sait que le royaume consiste à la loi, il y en a qui écoutent, le royaume de Dieu consiste à la justice. Romains 5, 13 nous dit que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Donc, la miséricorde permet, en n'imputant pas la loi, en n'appliquant pas la loi dans ton cas, la miséricorde permet la justice. Parce que la justice de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Vous savez, le point de ce que je viens de dire, c'est que la loi, c'est rien. Oups. La loi, c'est rien. Mais pas parce qu'elle n'est rien, mais parce que la loi doit être interprétée par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit dire « Hey, tu n'as pas le droit de faire ça le jour du sabbat. » Si personne ne le dit, tu n'as pas conscience de la loi, il n'y a pas de jugement qui est rendu. La loi doit être interprétée. La force de la loi, c'est dans l'interprétation de la loi. Mais vous savez, moi, j'interprète la loi, vous interprétez la loi, et se produit quoi? Des guerres de mots. Donc, la loi devient sans force à cause de l'interprétation particulière de chacun de nous qui n'en fait. Elle est appliquée par un humain la plupart du temps, mais on va être jugé selon le standard de Dieu. Mais sur Terre, c'est un humain qui dit « Hey, tu n'as pas le droit de faire ça. » Il y a une intelligence derrière. Mais justement, l'intelligence, lors de son application, lors de son interprétation, doit interpréter selon le royaume de Dieu qui consiste en justice. La loi peut être la mort, c'est-à-dire la loi peut être la mort donnant la mort ou être la vie donnant la vie, dépendamment de la personne qui interprète la loi. Romains 7, verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devienne condamnable le plus haut point. J'ai peut-être pas pris la bonne. Ah oui, c'est ça. Il donne la mort. Mais la loi est bonne, c'est ce qu'il vient de dire. Mais il donne la mort. Parce que l'interprétation que tu en fais donne la mort. Mais tu peux interpréter aussi pour donner la vie. Parce que c'est ça que Dieu dit. Si tu donnes la mort, il dit, tu condamnes un innocent. Vous n'auriez pas tué. 2 Corinthiens 4, c'est le point suivant, c'est bon. 2 Corinthiens 4, verset 1, on va poser sur vous n'auriez pas tué. 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce mystère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et de quel ministère il parle ici? Y a-t-il quelqu'un qui veut remonter un petit peu plus haut? Je ne l'ai pas. C'est quoi ça dit, Carole, un peu plus haut? C'est quoi le ministère? Chapitre 3, verset... C'est un ministère de miséricorde. 3, 18? Non, c'est un peu plus loin. C'est vers la fin du... Excuse-moi. Oui. Ça, c'était avant. Au chapitre 3 de 2 Corinthiens, ça dit qu'on a le ministère de justice et que c'est une miséricorde de Dieu.
Le ministère de justice. Donnez-moi 2 secondes. Oui, c'est ça. C'est quoi le verset? Verset 7. Mais le ministère de la justice. Chapitre 9. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, nous dit que c'est un ministère de justice qu'on a et que Dieu nous fait une miséricorde. Ça serait le suivant, Simon, dans la Sommeur. Ah non, les hommes à être déclarés juste par Dieu. Tout ça m'a déconcentré. On va continuer. Le ministère de justice qui nous est donné comme une miséricorde, parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'accomplir en faisant la loi. C'est pour ça qu'on a un ministère de justice. Il nous est donné d'accomplir la justice, non pas la loi. La loi, c'est un rudiment. Si je suis obligé de te dire encore aujourd'hui que tu n'as pas le droit de tuer ton frère, puis de tuer ta soeur, tu as un problème. Ton frère aussi, d'ailleurs. Mais vous me suivez, c'est un rudiment. Si je suis obligé de résumer ça, mettons que je te fais du mentorat, je suis obligé de te dire ça. Non, tu n'as pas le droit de tuer. Non, tu n'as pas le droit de voler. Non, tu n'as pas le droit d'adorer un autre Dieu. C'est très rudimentaire. Le ministère de la justice, c'est au-delà de ça. OK? La loi s'applique juste à ça. C'est-à-dire, la loi est faite pour les pécheurs. Mais tu ne devrais pas être un pécheur. Tu devrais être un justifié, un repenti. Donc je m'écarte. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est la justice, le royaume de Dieu. Romains 14, 17. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comme on a déjà vu, le royaume de Dieu, c'est la justice. Le ministère que nous avons, c'est un ministère de justice et que c'est une miséricorde que Dieu nous fait. Proverbe 19, verset 27, nous dit de nous éloigner si l'instruction qu'on reçoit nous éloigne des paroles de la science. Et la science, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Si la loi que je t'enseigne, par exemple, tu ne fais rien le jour du sabbat, et que la conséquence, c'est que tu désobéis à Dieu pour certains commandements, comme quand Jésus disait, vous remplacez fort bien la loi par vos traditions d'hommes. Hein? Si c'est pour t'éloigner des paroles de science, éloigne-toi. Parce qu'il est possible que l'enseignement que tu reçoives, tu fasses. Mais parce que la personne qui le dit est plus grande, est plus grosse, elle a une meilleure voix, est plus charmante, peu importe. Si c'est pour t'éloigner des paroles de science, cesse d'écouter l'instruction. Donc, il est possible que l'instruction soit mauvaise. Il est possible de se retirer. Parce que si c'est pour nous éloigner de l'obéissance à Christ, puis l'obéissance à Christ, le ministère qu'on a, qui est un ministère de justice, si c'est pour nous éloigner de ça, lève les feutres. Wow! C'est pas un chemin que je vais marcher. Galates 3, 24 nous dit que la loi, version Louis II, nous dit que la loi était comme un pédagogue, comme un enseignement pour nous conduire à Christ. C'est l'unique rôle de la loi, c'est nous conduire à Christ. Maintenant qu'elle a fait son travail, la loi, OK, ce qu'il faut maintenant, c'est pratiquer la justice. La vraie, celle de Dieu, comme on a vu dans les Agapés. Ça va t'amener à voir les situations sous un angle de compassion. Mon frère, ma sœur qui est dans une situation de péché, si je pratique la vraie justice de Dieu, celle qui vient du cœur, celle qui consiste dans une miséricorde, je vais être compatissant envers mon frère. Au lieu de dire « Hey, tu n'as pas le droit de faire ça », je vais dire « Oh, éclaire-moi, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? » Compassion, légalisme froid, Jésus dit compassion.
Amen, oui. Une relation. Parce que tu es contrit, tu es brisé, tu implores miséricorde. Versus religion. Je vais faire ce que j'ai fait, puis je vais... Contrition versus des actions pour me donner bonne conscience. Parce que le problème de la conscience, si tu la calmes pour te donner bonne conscience par des sacrifices, c'est que tu vas continuer parce que maintenant tu as bonne conscience. Alors que contrition va t'amener vers une conversion. Puis la conversion va t'amener vers la repentance versus la dépendance à la loi. Repentance, tu ne dépends plus de la loi parce que tu es libre. Tu n'es plus en train de faire les choses par obligation. Tu es en train de faire les choses parce que tu n'y penses même plus. Tu t'es repenti. Matthieu 5, verset 6 nous dit que Matthieu 5, verset 6 nous dit que « Heureux sont qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui ont faim et soif de... Car ils seront... Amen. Amen. On va être rassasiés. Pourquoi? Parce que c'est le ministère qu'on a reçu sur terre, un ministère de justice. Que c'est une miséricorde que Dieu nous donne d'accomplir la justice. Romains 6, verset 13 nous dit... Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, ce qu'on parlait tout à l'heure quand tu es dépendant de la loi, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de... Soyez des instruments de justice dans le royaume de Dieu, dans le ministère de justice qui nous est confié. Livrons-nous avec abondance à la justice, que la justice déborde. Rassasier, moi, je suis un gros mangeur. Si tu veux me rassasier, il faut que tu me fournisses. Si tu veux me rassasier de justice, il faut qu'il y en ait de la justice. Et c'est notre ministère à nous d'être des membres de justice. On est membre d'un seul corps. Et ce corps doit accomplir la justice de Dieu. Il faut se livrer avec abondance à la justice. Il faut se rassasier. Il faut se régaler. Parce que par nous, la miséricorde et l'amour sincère sont déversés avec abondance. Par nous. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La différence entre la loi, c'est moi. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour me justifier? Tandis que le ministère de justice, c'est la miséricorde. C'est l'autre qui est important. Je ne me fais pas justice moi-même. Dieu dit, à moi, vengeance et la rétribution. Fais-toi pas justice toi-même. Sois un instrument de justice. Autrement dit, accomplis la justice envers les autres. Miséricorde, compassion. Le monde a soif de justice aujourd'hui. Partout où on voit, les gens ont soif de justice. Les tribunaux sont débordés. Tellement qu'il y a des acquittements parce que les procès sont trop longs. Les gens disent « Justice n'a pas été rendue. On a faim et soif de justice. La société a faim et soif de justice. » Il y a une réponse. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que il y a un ministère de justice qui nous est donné. Nous sommes ces agents de justice. Donnez, partagez la bonne nouvelle du royaume de Dieu autour de vous. Soyez le royaume de Dieu, les agents de justice dans vos milieux. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. La miséricorde de Dieu sur toi, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est la justice. Oublie la loi, c'est un rudiment. Si je suis obligé de te dire le rudiment, c'est que tu as un problème. Oublie de ne pas tuer ton frère, ta soeur. Tu n'as pas besoin d'y penser parce que tu ne le feras jamais. Si je suis obligé de te le dire, tu n'es pas dans la justice, tu es dans la loi. Vous êtes avec moi? Switchons de la loi à la foi. C'est une belle conclusion, ça, switcher. Switchons de la loi à la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Justice et foi. C'est à ça que Dieu prend plaisir.
Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir à mon juste qui accomplit ma justice plutôt que mon fils ou ma fille qui fait n'importe quoi, qui vient s'acheter une bonne conscience le dimanche. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est le message de Dieu pour toi ce matin. Ton ministère, là où tu es, dans ta famille, c'est un ministère de justice. Quand tu as des choix qui s'offrent à toi par rapport à des situations éthiques au travail, justice de Dieu. Oublie la loi. Si tu es obligé de référer à ne pas tuer ton frère, quand tu es au travail, il y a un petit problème. Justice, ministère de justice. Soyez des agents de justice. Amen.